PSK. Non, t'es en direct? C'est bon, ouais. Facebooker, Facebookeuse, citoyen, citoyenne, étranger, étrangère. Voilà, là on se trouve au Galion, on se trouve au grec. Voilà, fait un petit tour vite fait, voilà. Le grec emblématique des 3000. Voilà pourquoi je suis ici. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, et bien c'est ici qu'on venait manger avec nos amis. C'était 5 francs le grec. C'était 25 francs du moins. 25 francs le grec avec la boisson et tout, etc. 10 francs la pizza. Et voilà, c'est une histoire qui veulent nous déchirer, c'est une histoire qui veulent nous détruire, sans même concertation avec la population, et ce n'est pas normal. Ça fait exactement plus de 1 an que le mouvement de la Révolution en marche bataille à la demande de la population pour réhabiliter le Galion. On demande juste une concertation. On demande juste à être écouté, surtout à être entendu par la municipalité. Là, j'ai mis honte aux élus de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Quand j'ai les élus, je mets tout le monde dans le même sac. De la majorité comme de l'opposition. Car à un moment donné, ce n'est pas normal que la population, dite la majorité silencieuse, on se réveille, on s'organise. C'est-à-dire qu'on a pris des avocats, on a pris des architectes, on a des militants des 4 coins de la France qui viennent nous accompagner, dont la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On a la population qui nous soutient et qui nous soutient, et c'est une réalité. On a les commerçants, on a le tissu associatif. Tout le monde souhaite une vraie concertation. Il y a la loi exactement de août 2004 qui dit qu'une municipalité peut mettre en place une vraie consultation populaire. C'est une loi qui existe, qu'on peut mettre en place. Comment ça se fait qu'on ne la met pas en place pour un patrimoine comme le Galion? Le Galion a été construit exactement en 1969. C'était un point névralgique de la ville d'Aulnay-sous-Bois, où les gens des quartiers sud venaient carrément dans les quartiers nord afin de profiter de l'infrastructure du Galion. Nos parents, ils ont fait revivre le Galion. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois souhaite détruire le Galion pour faire l'accessibilité à la propriété. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui que la misère humaine est devenue un business. C'est pas normal qu'aujourd'hui que la méconnaissance du droit et surtout de notre devoir, c'est-à-dire de se soulever lorsqu'il y a une institution qui n'est pas à notre écoute, elle n'est pas appliquée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, je parle à la majorité silencieuse. Là, je parle à la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Ça, on ne peut plus rester comme ça à se faire marcher dessus au quotidien. Je ne parle pas de casser. Je ne parle pas d'être violent. Je ne parle pas d'être insultant. Je parle juste d'être respecté et d'être respectable. Et pour ça, à un moment donné, il faut utiliser les lois institutionnelles. Et à un moment donné, il ne va pas nous écouter. Oui, évidemment. Il arrivera ce qui devra arriver. Ça, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, par rapport au Galion, moi, Adama Traoré, j'ai donné 1 an et 3 mois de ma vie. Là, ce soir, on fait une grosse réunion à 19 h, ici, au kebab. Là-bas, il y a une petite salle, au calme. On vous invite tous, nombreux et nombreuses, à venir. On va représenter l'ensemble de l'équipe afin qu'eux vont continuer le projet du Galion pour la réhabilitation et tout, etc. Et moi, Adama Traoré, je vais me reposer un peu. Car si je continue comme ça, la vérité, je vais faire une dinguerie. C'est aussi simple que ça. Donc, là, on vous explique l'histoire du Galion, l'histoire pourquoi on se bat, que la mairie d'Aulnay-sous-Bois demande juste une concertation. Et j'invite le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, de venir au Cap. On vient avec notre projet architectural, il vient avec son projet architectural, et on fait un débat démocratique devant 200 places assises. Et je vous promets que je vais le bouffer. Je vous promets, c'est pas méchant, c'est que ces personnes-là n'ont aucune compétence. Ces personnes-là sont des incultes. Ces personnes-là sont des incompétents. Ils ne connaissent pas le territoire. Ils ne savent même pas que la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y a 83 000 habitants. Il y a plus de 80 nationalités. Il y a plus de 2500 entreprises. Que c'est une ville verte, que c'est une ville cosmopolite, que c'est une ville de partage, d'écoute. On veut créer une identité aulnaysienne. Et on vous promet qu'en 2020, on va tous les nettoyer au Karcher, on va tous les virer avec un vrai projet politique. Ciao.